titre du message ce matin, et je salue aussi les internautes qui nous suivent ou qui nous suivront. Le titre du message ce matin est un peu énigmatique. Il est le suivant: les nuits de Dieu. Les nuits de Dieu. On va faire une première lecture dans Ésaïe chapitre 21. Le texte va s'afficher, verset 10. Ésaïe 21, verset 10 au verset 12. « Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon aire, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Les nuits de Dieu. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je ne sais pas quel rapport vous avez à la nuit. Oracle sur Duma. Duma signifie silence. Je vous ai apporté un message récemment sur les silences de Dieu. Dieu parle et puis Dieu se tait, puis Dieu parle à nouveau. Et pendant qu'il se tait, on met en route notre foi pour attendre la prochaine fois où il nous parlera. On voudrait qu'il nous parle tout le temps, mais il se tait aussi. Et cette parole s'inscrit au milieu d'un temps de silence. Et puis tout à coup, le prophète Ésaïe, poussé par Dieu, va nous donner cette parole. Vous savez, convertissez-vous veut dire faites demi-tour. J'en appelle à la conversion de votre intelligence, de notre compréhension des choses et des circonstances que nous traversons. Que Dieu nous fasse la grâce, je l'ai demandé dans ma prière, de vraiment nous ouvrir le ciel, nous ouvrir aux choses du ciel. Et pour parler de ce sujet, les nuits de Dieu, je vais le décliner en quatre parties en fait. Il y aura les nuits de Dieu, les nuits de Jésus, il a connu aussi des nuits, les nuits du peuple de Dieu, et puis les nuits de l'enfant de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est des nuits collectives, les nuits de l'enfant de Dieu, c'est des nuits individuelles. Alors, commençons par les nuits de Dieu. Si vous regardez dans la Bible, au chapitre 1 de la Genèse, verset 2, on voit que la Bible commence par la nuit. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça commence dans la nuit, la Bible. Et puis, si vous allez à l'autre bout de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 5, Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Tout le mouvement biblique va de la nuit vers le jour, vers la lumière. Et c'est peut-être pour ça que c'est écrit, c'est un peu énigmatique, dans le premier chapitre de la Genèse, il y eut un soir d'abord, et puis il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous, on compte les jours en commençant le matin et en terminant le soir. La Bible fait l'inverse. Il y eut un soir et puis il y eut un matin. D'ailleurs, tout ce mouvement biblique, on l'a vécu. On est passé des ténèbres à la lumière, n'est-ce pas? Et merci Seigneur
pour cela. Alors, on peut regarder les ténèbres, on peut regarder la nuit d'une façon négative, mais je crois que notre Dieu, pour lequel il n'y a plus de... La nuit n'est pas un problème. Pour toi, dit le psalmiste, pour toi, les ténèbres sont comme la lumière. Il ne faut pas que notre conscience humaine identifie la nuit systématiquement avec la puissance du mal. C'est vrai que le semeur de l'ivraie agit la nuit. C'est vrai que le prince des ténèbres, Satan, eh bien c'est le prince de la nuit. C'est vrai que Judas trahit de nuit. C'est vrai que Pierre renie avant que le coq ne chante, c'est encore nuit. Mais il y a aussi, mais Dieu a aussi ces nuits dans la Bible. Nuits pendant lesquelles il prépare de grandes choses. Et il veut nous enseigner d'admirables leçons. Je vais mettre en valeur la nuit. 1, pour que tu n'en aies plus peur. Et 2, pour que tu comprennes que notre Dieu est le Dieu du jour comme de la nuit. Il y a un texte qui dit qu'il en donne à ses bien-aimés bien plus pendant la nuit. Dieu règne le jour comme la nuit. Et regardez la nuit, le fait de l'envisager sous un aspect positif m'a fait du bien et je pense que ça va vous faire du bien. Dieu a ses nuits et pendant la nuit, il y a des choses qui se préparent. Certes, on ne voit rien et pourtant Dieu est à l'œuvre. Je ne sais pas s'il fait toujours jour dans votre vie à vous. Mais moi, en ce moment, je suis plutôt dans la nuit, quoi. J'y vois pas trop. J'y comprends pas grand-chose. Je peux tâtonner, parce qu'on tâtonne la nuit. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur, mon Seigneur, est aussi le Dieu de la nuit. Et qu'il veut, je crois, tous, nous rassurer d'une part, et puis nous instruire. Alors regardons tout de suite maintenant dans la vie de Jésus. Jésus arrive sur terre, c'est la nativité. Au fait, est-ce qu'il est né pendant la journée? Regardez dans Luc 2, versets 1 à 14, la naissance de Jésus. La nativité. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. On va s'arrêter là. La Bible nous dit quelle heure il est. La Bible nous dit que c'est pendant la nuit. Jésus est né pendant la nuit. Personne ne l'a su. Personne ne l'a su. Et si les bergers l'ont su, c'est parce que des anges sont venus leur dire d'aller à Bethléem, vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche. C'est le sauveur du monde. Vous vous rendez compte que la nuit, la vie de Jésus commence sur terre dans la nuit, discrètement. Et pourtant, c'est l'événement le plus merveilleux qui soit, non? Un sauveur vous est né.
et les anges dans le ciel chantent, et il y a de la joie et paix sur terre. Ça passe inaperçu pour la majorité des gens. Et j'aimerais dire ici que souvent, nous faisons la même erreur, c'est de penser que rien ne se passe, rien ne se fait, Dieu n'agit plus, c'est faux. Dieu agit, même s'il fait nuit. Vous savez que toute vie nouvelle naît d'abord dans l'ombre du sein maternel. Vous savez que toute graine doit d'abord être mise dans la terre, et il n'y a pas plus obscur, ténébreuse que la terre, pour ensuite naître. Dans l'obscurité d'une nuit, à Bethléem, le Sauveur est né. Dans la vie de Jésus, si on continue un petit peu avec ce fil conducteur, on s'aperçoit que Jésus avait un rapport à la nuit particulier. On va lire dans Luc 6 comment s'organisait sa vie de prière. Luc 6, verset 12. On lit ceci: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Pendant cette nuit-là, il a passé son temps à prier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous encourage à le faire. La nuit, tout est calme, tout est reposé. La nuit, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Lève-toi la nuit. Et si tu n'arrives pas à dormir, au lieu de râler, au lieu de prendre des médicaments, prie. Tiens-toi devant Dieu. Tu verras. C'est calme. Jésus a utilisé cette nuit-là pour se tenir devant son Père et recevoir de lui les noms des 12 apôtres qu'il allait installer le lendemain. C'était un choix important, il ne fallait pas se tromper. Même le choix de Judas, il fallait quand même le choisir, celui-là. Il l'a choisi selon les Écritures. Il a passé sa nuit en prière. Quand tu traverses la nuit, mon frère, ma sœur, prie. Place-toi devant Dieu. Écoute ce qu'il veut te dire. La nuit n'est pas le vide. La nuit, c'est le calme. Et certainement que ton oreille est beaucoup trop habituée au bruit, au tumulte, au stress, aux urgences, aux coups de téléphone, aux enfants qui crient. Quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu prends un peu de calme? C'est même bon pour ton physique. Prends un bout de la nuit pour te tenir devant Dieu et fais comme Jésus. Tu as des décisions à prendre, tu as des choix à faire, tu as des choses importantes qui t'attendent demain. Prends le temps. Peut-être la nuit prochaine, tu vois, de te placer devant Dieu, parce que Dieu parle aussi la nuit. Dieu communie avec nous aussi la nuit. Prends ce temps. Jésus l'a fait. Et j'ai pris juste ce texte, mais on sait bien que c'était régulièrement qu'il prenait toute la nuit pour prier son Père. Les nuits de Jésus, voyons-en une troisième, Matthieu 26, verset 36. Je vous emmène cette fois-ci dans le jardin de Gethsémanée. Il fait nuit. Jésus, on lit ceci,
alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La nuit de Gethsémane. C'est la nuit où Jésus dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça s'est passé une nuit. Voyez-vous, dans la journée, Jésus était très occupé. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, faisant l'œuvre de Dieu. Et tout son ministère s'est déroulé de cette façon, une sorte d'articulation intelligente entre la nuit et le jour. Et quand il avait renvoyé tout le monde, quand tout le monde allait se coucher, lui, il venait parler avec son Père. Et ce n'est pas étonnant que la dernière nuit qui a précédé sa mort sur la croix, il a invité ses disciples à venir prier avec lui. Vous savez, plus les circonstances sont difficiles, plus tu auras besoin de passer ces moments seul à seul avec Dieu et de pouvoir dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les nuits de Jésus, elles m'ont fait du bien, elles m'ont instruite, elles m'ont encouragé. Et même quand il meurt le lendemain matin, non, le lendemain après-midi, enfin le lendemain à midi, en plein midi, qu'est-ce qui se passe? Il fait nuit. Jusqu'à 3 heures, il fait nuit. Et au milieu de la nuit, on le lit Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, de midi à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alors cette nuit-là, spéciale quand même, particulière, je suis persuadé que toutes les ténèbres spirituelles se sont donné rendez-vous à Jérusalem, à Golgotha. Le diable, ses démons, tout s'était rassemblé, c'était ténébreux, tellement ténébreux qu'en plein midi, il a fait nuit. Et alors qu'il pensait terrasser le Fils de Dieu, au contraire, la Bible me dit que Christ les a dépouillés. Il a dépouillé par la croix le diable et ses démons. Croyant triompher de lui, c'est lui qui a triomphé d'eux. En mourant, il les dépouillait. En mourant, il les dépouillait. Je ne sais pas quel rapport vous avez avec des textes qui parlent de la mort à soi-même, mais j'aimerais dire ici que quand on meurt à nous-mêmes, on prend des victoires extraordinaires. Et c'est peut-être par là qu'est la sortie, non? C'est peut-être de ce côté-là qu'il nous faut aller. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, prends chaque jour ta croix et puis viens suis-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne vis pas pour toi-même, meurs à toi-même, mais vis pour Dieu. Ça s'est passé encore pendant un temps de nuit, pendant un temps ténébreux, mais ça a été la plus grande des victoires que Jésus a jamais remportées et nous en sommes les bénéficiaires. Voyez-vous, les nuits de Dieu, les nuits de Jésus, elles nous parlent, elles nous instruisent. Passons à la suite, les nuits du peuple de Dieu. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous vivrons aussi des nuits. Et on n'aime pas ces moments-là où Dieu nous emmène dans ces nuits-là. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. D'abord j'ai trouvé la première, c'est la Pâque en Égypte. Ça s'est passé à quel moment? Eh bien la nuit. Alors on lit quand même, Exode 12, verset 3.
Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est fini? On continue. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On s'arrête là. Et on sait que cette nuit-là, l'ange exterminateur va passer, mais là où il y a le sang, il passe par-dessus. Pâques, Pessa, passer par-dessus. Il épargne. C'est le sang de Jésus qui nous protège. Tu n'as rien à craindre. Si tu es en Christ, tu es en sécurité. Et les nuits les plus sombres, ne crains pas. Cette nuit-là, pour eux, a été une nuit de délivrance. Ils ont mangé l'agneau à la hâte, et puis ils sont partis de nuit. Alors que tout le monde s'était couché en Égypte, tout à coup, au milieu de la nuit, il y a eu des cris. Dans chaque maison égyptienne, il y avait un mort. Le premier-né mourait. Au milieu du peuple de Dieu, rien de tout ça. Et les Égyptiens ont commencé à pousser dehors les Israélites en leur donnant tous leurs trésors. Partez, partez. Et ils les ont suppliés de partir. Ils sont partis dans cette nuit de Pâques. Voyez-vous, ça s'est passé la nuit. Je retiens juste ça. Je retiens juste ça pour vous dire que eh bien, le peuple de Dieu a commencé sa sortie d'Égypte, a commencé son exode cette nuit-là. Alors, si le Seigneur commence son œuvre en nous, par une œuvre de délivrance, quand bien même ça arriverait pendant la nuit, béni soit Dieu, on peut lui faire confiance pour la suite. Alors j'en cite une deuxième, c'est la tempête au milieu du lac. Matthieu chapitre 14, verset 22. Il dit à ses disciples, ou plutôt il oblige, on va lire le texte, aussitôt après il oblige les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et puis, Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et enfin, le verset 28, Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Vous connaissez la suite. Le Seigneur lui a dit « Viens ». Pierre a marché sur l'eau. Et puis la tempête s'est calmée quand Jésus est monté dans la barque. Il oblige ses disciples, le soir, à passer de l'autre côté de la mer de Tibériade, et il sait très bien ce qui les attend. Et pendant cette nuit-là, de la traversée, une tempête arrive. Alors on peut facilement actualiser. La vie est une traversée. La vie est un voyage qui va d'un rivage à l'autre, vers un beau rivage, vers un beau pays,
Nous sommes en voyage. Jésus nous conduit. Oui, c'est une traversée. Et pour ceux qui pensent que la traversée, c'est du style, comment dire, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, les bateaux de croisière, là, vous savez, sans publicité, hein. Non, non. La traversée, la vie chrétienne, ça peut être aussi un moment de tempête au milieu de la nuit. Et alors qu'ils ont simplement obéi à Jésus, ils sont dans l'obéissance. Ils n'ont pas fait de péché, ils n'ont pas désobéi. Seigneur, je t'obéis, et une tempête arrive. Je suis en train de relire le livre de Job et je m'aperçois que ce cher Job, il a longtemps et souvent dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et je vois que Dieu lui a même pas répondu à sa question. Au milieu de la nuit, la tempête. Y a-t-il quelqu'un qui est concerné? Jésus vient vers eux, marchant sur la mer. Comprenez que la tempête n'est pas une punition. La tempête est un moment à passer, est un apprentissage aussi. La tempête est un moyen que le Seigneur a dans ses mains pour exercer notre foi, stimuler notre foi. La tempête au milieu du lac. Seigneur, donne-moi de comprendre ces choses. Convertissez-vous. Faites demi-tour dans votre intelligence et comprenez que ce n'est pas parce que Dieu est contre vous qu'il y a des tempêtes, mais c'est parce que Dieu est le Dieu qui contrôle la tempête, qui tient tout dans sa main. J'en ai trouvé encore quelques-unes. Paul et Silas en prison à Philippe. Alors on ne lit pas tous les textes parce qu'on y est encore à 3 heures de l'après-midi, mais Paul et Silas en prison à Philippe. Au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils avaient le dos en sang, ils avaient été frappés, battus, ils avaient fait l'œuvre de Dieu et résultat, les voilà en prison. Eh bien, au milieu de la nuit, ils prient et ils chantent. Je vous confesse que j'y arrive pas toujours. Mais je regarde vers eux et je me dis, vous m'encouragez, vous deux là. Ils prient et ils chantent. Autre nuit du peuple de Dieu encore, j'ai appelé cette réunion la réunion qui dure longtemps. La réunion qui dure longtemps, vous la trouverez dans Acte 20 au verset 7 à 12. Paul est réuni là dans la chambre haute avec eux et il parle longtemps. Il va d'ailleurs parler jusqu'à l'aube. Ça va si la prédication dure jusqu'à l'aube? Eh bien c'est ce qui leur est arrivé. Et cette nuit-là, il y a un jeune Eutychus assis au bord de la fenêtre au 3e étage qui va basculer dans le vide et on va le relever mort. Paul va se pencher sur lui et rassurer tout le monde. Rassurez-vous. Et le jeune homme va revenir à la vie. Il y a des moments qui durent longtemps, pendant lesquels il y a des choses qui peuvent basculer du mauvais côté. Mais je crois que Dieu est celui qui ramène celui qui peut-être est tombé du mauvais côté et a besoin de revivre. Je dirais encore, pour citer, mais certainement on pourrait continuer la liste, le peuple de Dieu dans Matthieu 25, là on va lire le texte, Matthieu 25, verset 1er, on est devant la parabole des 10 vierges. Ça se passe le jour ou la nuit? La nuit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes
s'assoupir et s'endormir. La nuit arrive, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et vous connaissez la déconvenue des vierges folles, elles n'ont plus d'huile, leurs lampes s'éteignent, elles vont devoir aller chercher de l'huile et quand elles reviennent, la porte est fermée. Il faut pendant la nuit, mon frère, ma sœur, veiller à ce que ta lampe reste bien allumée, à ce qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Et cela me parle de la vie de l'esprit, de l'action de Dieu dans ta vie. Fais attention à ton niveau d'huile, comme on fait pour la voiture, mais là c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit. N'oublie pas d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit, d'être tout à nouveau, toujours en train d'être rempli, dit le texte. Continue de parler en langue, chanter en langue, louer le Seigneur en esprit et en vérité. La nuit vient, dit la sentinelle, la nuit vient, et les vierges doivent être sages, et leurs lampes bien allumées. Et puis je termine par le dernier volet, les nuits individuelles, les nuits de l'enfant de Dieu. À titre individuel, là, les textes que je vais prendre, on trouve une personne, une seule. C'est plus un peuple qui est conduit pendant la nuit, c'est un homme ou une femme. Le combat de Jacob, Genèse 32, verset 23. Jacob est en fuite, vous le savez, et voilà ce qu'on lit. Genèse 32, verset 23. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alors pardon, là Jacob est en train de revenir. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Verset 27. Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Et puis verset 28, il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Le combat de Jacob s'est passé pendant la nuit. Et alors qu'il revient vers son frère Ésaü, un ange, l'ange de Dieu, on sait c'est qui, va lutter avec lui. Jacob a besoin d'être changé. Jacob a besoin d'un changement profond. Et le changement de son nom, Jacob, le supplanteur, le voleur, Jacob va devenir Israël, le prince de Dieu. J'ai besoin, chacun de nous, on a besoin de changer. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais vous dire une grande vérité, tu as besoin de changer. Et ne dis pas à ton mari, t'entends ce qu'il dit? Parce que madame, toi aussi, tu as besoin de changer. Arrêtons de nous envoyer des reproches ainsi les uns aux autres. On veut toujours que les autres changent. Mais vous savez que ça commence par vous. Et il y a un combat ici. Il y a un combat. Et Jacob, tu ne vas plus marcher comme avant. Tu boites, tu ne peux plus t'enfuir maintenant. Tu vas marcher humblement. D'ailleurs, il dira à son frère, je ne vais pas forcer la marche, je vais marcher au rythme des plus faibles de mes brebis. Le combat de Jacob se déroule pendant une nuit. Et cette nuit-là, il va être changé. La nuit de Ruth au pied de Boaz. Ruth, chapitre 3, verset 1er. Sur le conseil de sa belle-mère, Ruth va aller. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. »
Verset 2, « Maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » Verset 3, « Lave-toi, oins-toi, remets tes habits, descends à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » C'est au pied de Boaz, cette nuit-là, que Ruth va venir se coucher et entendre une parole tellement bienveillante de la part de Boaz qui va étendre sur elle ce droit de rachat, va l'épouser demain, va lui donner d'enfanter l'ancêtre de David. Mais c'est une histoire formidable, mais ça a commencé la nuit. Voyez-vous, peut-être que pendant les moments les plus ténébreux que vous traversez, il se prépare le projet le plus merveilleux pour demain. Mais seulement venez au pied de Jésus, c'est notre divin Boaz. Venez au pied de Jésus, cherchez l'intimité avec lui et il vous dira, comme dit Naomi avec raison, il te dira ce que tu dois faire. Oh là là, il y en a des leçons, hein, qu'on apprend la nuit, et on est tout seul ou toute seule. L'appel de Samuel, le petit Samuel. Alors, la question, maintenant vous savez, hein, ça se passe le jour ou la nuit? Eh bien la nuit. Alors 1 Samuel 3, verset 1er. C'est un enfant, hein. Et il y en a aussi pour les enfants. S'il y a des enfants ce matin, écoutez bien aussi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Ça s'est passé une nuit. Et cet enfant qui n'est encore pas habitué à la voix de Dieu va courir vers Élie. « Tu m'as appelé ?»« Non, retourne te coucher. » 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le vieux Élie dise, « Oh, il se passe quelque chose. » La prochaine fois, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Et le petit Samuel va commencer sa vie de prophète très tôt et recevoir de Dieu. Moi, je suis étonné que Dieu confie un tel message à un enfant. Au matin, Élie dit, « Viens voir ici, toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Dis-moi-le, hein ?» Alors l'enfant, tout tremblant, va délivrer le message. Et le message qu'il délivre est un message de jugement pour la maison d'Élie, qui se conduit mal avec ses fils. Mais l'appel de Samuel se passe au milieu de la nuit. J'aimerais que tu comprennes que Dieu veut te parler, mais tes oreilles sont tellement occupées avec d'autres choses que tu ne captes pas ce qu'il te dit. Il va falloir que ce soit au milieu de la nuit, quand tout est calme, reposé. Dieu va t'appeler. Il y a un appel de Dieu pour chacun de nous. On est tous appelés à quelque chose. On est tous appelés à prendre notre place dans l'œuvre de Dieu. Mais comment le savoir si je ne me prends pas du temps pour écouter ce que Dieu dit? Or, quel est le moment le plus favorable quand tout est calme? C'est la nuit. Et le petit Samuel en a fait l'expérience. Avançons encore, parce que j'ai plein de textes. Regardez Joseph avec ses songes. Ça se passe le jour ou la nuit? La nuit. Jacob avec l'échelle, là, il est en train de dormir. Vous voyez, ça se passe la nuit. Daniel avec ses songes. Ça se passe la nuit. J'ai l'impression, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, qu'il y a des choses pour la nuit, quoi. Bien sûr, il y a les dons spirituels le dimanche matin, très bien. Mais il y a aussi un travail de Dieu
pendant la nuit. J'en viens à un homme qui est très intéressant dans Jean 3, verset 1er. Il s'appelle Nicodème. Et d'après vous, il vient voir Jésus dans la journée ou la nuit? La nuit. Est-ce qu'il a peur, Nicodème, du regard des autres? Peut-être, diront certains commentateurs. Moi, je préfère dire que Nicodème a besoin d'un rendez-vous personnel avec Jésus. Et comme la journée est bien remplie, il choisit d'aller vers Jésus de nuit. Je lis, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, et vous savez la suite. Vous savez, il me semble que chercher Dieu, l'intimité avec Dieu, avec Jésus, est une affaire importante. C'est comme ça qu'on va apprendre à le connaître. Nicodème, cette nuit-là, a pris une grosse claque, passez-moi l'expression. Comment, toi, qui enseignes les autres, tu ne sais pas ça? C'est élémentaire, c'est élémentaire. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème, toi aussi tu as besoin de te convertir. Je pense qu'on a tous besoin d'entrer dans la nuit pour y vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Et dans ces moments-là, tel Nicodème venant à Jésus, on pourra lui poser toutes nos questions. On pourra entendre ses réponses. Et vous en sortirez différents, vous en sortirez vainqueurs, vous en sortirez plus grands encore que quand vous y êtes rentrés. Je terminerai en disant que la nuit, il y a eu aussi, et c'est Jean 21, versets 1 à 19, on ne va pas tout lire, mais juste comprendre le contexte, je l'appelle la nuit de l'échec. Alors que Jésus est ressuscité, alors qu'il leur a dit d'aller là-bas l'attendre et qu'il leur apparaîtrait. Jean 21, 1, on lit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, 2 autres disciples de Jésus, étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher, je vais à la pêche, je retourne à mon ancien métier. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. La nuit de l'échec, la nuit de l'initiative personnelle, la nuit où tu décides d'aller à la pêche, quoi. Tu prendras rien, tu reviendras au matin avec le filet vide, la barque vide, et Jésus t'attend sur le rivage. Le petit-déj est prêt, les poissons sont grillés, le pain est tout chaud. Alors, que Dieu nous aide à comprendre que Dieu a ses nuits, Jésus a traversé les nuits, le peuple de Dieu a vécu ses nuits, les enfants de Dieu ont eu leurs nuits. Et je reviens à mon texte premier, Ésaïe 21, 10 à 12, pour conclure. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et j'aimerais te poser la question, mon frère, ma sœur, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Ça, c'est une grande espérance. Jésus, l'étoile du matin, vient. Et c'est le retour de Jésus qui est annoncé. Et la nuit aussi. Et on sait que le diable, sachant qu'il a peu de temps, va tout faire pour nuire à l'Église. Lui, le prince des ténèbres, il va pas se gêner pour essayer de nuire au peuple de Dieu. Le matin vient et la nuit aussi. Que Dieu nous donne de nous convertir, de faire demi-tour et dire, mais Seigneur, tu règnes le jour, tu règnes la nuit, tu parles le jour, tu parles la nuit, tu es accessible le jour, tu es accessible la nuit,
Tu me fais traverser des moments de lumière extraordinaires que j'aime beaucoup, et puis tu me fais traverser des moments de nuit où tu m'apprends aussi des choses. Que Dieu vous bénisse, et vous permette de comprendre ces choses. On prie le Seigneur ensemble? Merci Seigneur, parce que le matin vient. L'étoile du matin va se lever. Tu vas paraître et tu vas nous prendre avec toi. Seigneur, et si la nuit vient sur ce monde, le jour aussi apparaît. Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que, Seigneur, quelles que soient les circonstances qu'on traverse, toi, Seigneur, tu habites une lumière inaccessible. Tu es la lumière même, et ta parole éclaire nos nuits. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci Seigneur d'encourager, de bénir celui ou celle ce matin qui traverse un moment difficile. Permets qu'il puisse s'appuyer sur toi dans ces moments-là, vivre avec toi des changements dans ce moment-là. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment et que ce soit suivi d'expérience tout ça, suivi de belles choses et que Dieu soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur.